C'est un plaisir pour moi de partager cette matinée avec vous. On va le faire de façon interactive. Chacun va participer donc à la discussion. Eh bien, vous vous rassemblez souvent ici pour un objectif. Vous discutez sur l'art culinaire, vous apprenez des choses, vous développez vos connaissances. Mais à la fin, il y a un objectif plus grand que vous poursuivez. Être épanoui en travaillant, soit pour quelqu'un, en étant salarié, dans un hôtel par exemple, dans un restaurant, mais il y a une autre possibilité. Vous pouvez créer votre propre entreprise. C'est pour cette raison que nous allons discuter ce matin. Vous savez, le marché de l'emploi est devenu très compliqué. Les opportunités sont très limitées, sont devenues très rares. Et il arrive qu'à la fin de nos formations, on se retrouve sur le carreau, ne sachant pas à quel sein se vouer. J'ai passé beaucoup de temps avec les Ghanéens et ce que j'ai le plus apprécié chez eux, c'est leur mentalité, leur mindset entrepreneurial. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque ici dans le monde francophone. Quand nous allons à l'école, quand nous faisons nos formations, notre vision, c'est de finir pour devenir salarié, rester dans un bureau. Et même quand on étudie l'art culinaire, on pense moins à devenir entrepreneur. On pense qu'on peut travailler dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, alors que nous pouvons nous-mêmes créer de la richesse. Alors, j'ai noté quelques points sur lesquels on va discuter, mais tout peut être rassemblé en 3 points. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a le financement, d'abord. Si vous voulez créer quelque chose et que vous n'avez pas de financement, c'est impossible d'avancer. Si vous avez le financement, vous allez produire. Et après la production, il faut faire quelque chose. Qui peut m'aider? Oui? Après le financement, après la production, on fait la vente. On fait la vente. On peut applaudir pour notre ami. Si j'arrive à trouver du financement, je produis et que je ne peux pas commercialiser mes produits, tous mes efforts auront été vains. Voilà les 3 points clés de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, mais je pense que c'est la base. Maintenant, de façon très simple, nous allons définir l'entrepreneuriat. Mais on va le faire en groupe parce que c'est interactif, comme je l'ai dit. On va former 4 groupes, c'est bon? Les 3 de derrière, 3. Et ici aussi, moi-même, je vais faire partie d'un groupe. Et puis, on va essayer de dégager, pas de définition qu'on trouve dans les livres forcément, hein, de façon concrète, ce que nous voyons autour de nous, comment nous pouvons définir l'entrepreneuriat et selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur réussi, d'un bon entrepreneur. Juste en 3 minutes, et puis on va passer pour l'exposer. Chaque équipe va désigner un leader. Au moment où vous notez les points, quelqu'un peut prendre note et puis on passe pour faire des présentations et après on apprend chacun l'un chez l'autre. C'est bon la méthode, non? Ok. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe.